Du Stade de France à Israël, en 5 jours, Raymond Domenech et ses joueurs n'ont rapporté que 2 points et une foule d'incertitudes. Certes, la qualification reste un objectif réaliste et la France est invaincue. Mais avec 2 victoires et 4 matchs nuls, le bilan est pour l'instant décevant. Quand vous êtes professionnel, compétiteur, que vous ne gagnez pas un match, évidemment, il y a de la frustration. Mais bon, il y a de très très bonnes choses aussi. Il est toujours possible de positiver, de trouver de bons enchaînements, comme ici lorsque Sylvain Wiltord fut tout près d'apporter de l'air aux Bleus. Mais le constat n'est pas brillant. La première place est fragile et même virtuelle puisque la Suisse et l'Air ont un match en moins. La marge de manœuvre est mince. Cette marge est relativement réduite, d'autant plus parce qu'il s'y est ajouté un facteur psychologique qui fait que l'équipe n'est plus convaincue qu'elle peut gagner les matchs. La France aurait pu imposer son statut après ce but instinctif de David Trezeguet, son 31e en sélection. Malheureusement, il restait encore 40 minutes à jouer. La France avait bien le match en main, elle avait marqué un but, on pensait qu'elle pouvait aller au bout. Eh bien, il y a toujours un grain de sable, et là c'était un pavé. Une expulsion à la 56e minute qui changera tout. Jusque-là, les Français se portaient plutôt bien. On tenait le bonbon, on maîtrisait le match. Et il y a eu ce fait de jeu. Et bon, faut gagner en expérience parce que j'espère que ça ne nous coûtera pas cher pour la fin. Le manque de réussite, les Israéliens auraient pu l'invoquer quand après avoir mis en panique la défense française, ils butèrent sur un excellent Fabien Barthez. Mais la marche lente de l'équipe de France ne peut être imputée à la fatalité. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a réussite ou manque de réussite. Il peut y avoir d'excellents gardiens en face, mais à ce moment-là, c'est la qualité de l'adversaire parfois. Et ce n'est sans doute pas un manque de réussite si les Français ont été rattrapés au score avec ce but de Baldir à la 83e minute. Mais en fin de match, le supplément d'âme était du côté israélien. C'est la première fois depuis 1932 qu'il y a le football professionnel qu'au moins 3 joueurs titulaires qui seraient titulaires indiscutables de l'équipe ont choisi eux-mêmes de regarder les matchs à la télévision et que tout le monde accepte ça. Il y en a même qui ont dit que c'était très bien. Et pour aller à la Coupe du Monde, Zinedine Zidane est appelé à la rescousse. Une campagne étrange où on ne connaît pas le degré d'implication des différents acteurs. Quant à Raymond Domenech, il affirme: Je suis ouvert à toute possibilité. J'ai toujours dit, la liste n'a jamais été fermée. L'équipe de France a du mal à grandir. Le problème est qu'elle n'a plus beaucoup de temps. C'est une équipe en reconstruction. Bon, c'est évident que pendant qu'on construit une maison, il pleut tant qu'on n'a pas mis le toit, hein. On en est là.